Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans l'émission Agir ensemble, une nouvelle édition cette semaine avec notre invitée, mademoiselle Anishta Sissoren, qui est la présidente et la fondatrice de l'ONG Flame of Phoenix. Il sera question de la situation des enfants en situation de handicap et leur avenir. Mademoiselle, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de la MBC. Merci La à vous. première question nous connaît qui est très actif dans le monde du social. La première question, qui fait? Qui fait Anishta Sissoren actif dans le social? Très bonne question. Au fait, moi, pensais, ça goût du social là, il commençait parce qu'il m'a grandi et m'a vécu à l'étranger pendant 17 ans, donc plus exactement, à Madagascar. Et là-bas, quand on vit dans un pays où la pauvreté, on trouve ça au quotidien, ben ça, c'est sûr et certain qu'il y fait un clash. Deuxièmement, c'est comme on retourne Maurice et chaque fois nous dire si nous sommes capables d'être nous prochains quand nous avons servi nos propres, c'est-à-dire valeurs ou bien nos propres cultures ou nos propres éducations qui nous servent pour mettre au profit des autres, mais qui fait. Et un point très personnel qui fait me rentrer dans le social, c'est parce que ma petite sœur est handicapée. Elle souffre de ce qu'on appelle la trisomie 21. Donc, tout ça tout ça facteur là, une vie en communion et une pousse-moi plus pour qu'il me crée l'association. Alors, avant qu'il nous cause de l'association Flame of Phoenix, nous avons encore découvert Anishta Sissoren. Vous êtes originaire de quelle région? Ça, c'est la première question. Et aussi, une cause, la région de Madagascar, que tu passes plus de 17 ans. Qu'est-ce que tu peux faire là-bas pendant 17 ans? Est-ce que c'est la famille qui était là-bas? Comment ça finit de passer à Madagascar? Alors, je suis habitante de la région Vakwa-Phoenix, je suis vaquassienne. Et donc, qui faire Madagascar parce que mon papa travaille là-bas, donc dans le domaine du textile. Et maintenant là-bas depuis l'âge de 3 ans. Et mon retourné comme on finit faire toutes mes études, c'est-à-dire primaire, secondaire. Et ce n'est qu'en 2008 qu'il me décide pour retourner à Maurice pour poursuivre mes études tertiaires ici. D'accord. Et vous avez encore un souvenir de Madagascar? Ou comptant le pays, c'est sûr que nous ne pouvons pas Maurice et Madagascar. Quoique nous sommes dans ce bassin de l'océan Indien. Mais est-ce que vous avez encore de bons souvenirs de Madagascar? Définitivement, non seulement me garde un très bon souvenir de Madagascar, mais me toujours en contact, pour pas dire comme ça, me toujours un pied au Madagascar. À travers, c'est-à-dire, me très actif, comment nous dire, donc me très connu. Et là, ben, les autres, c'est-à-dire secteur social qui me toujours m'éteignent pas. Et me haine parmi les membres de l'amicale Madagascar-Maurice, par exemple. Que nous avons, c'est-à-dire tous les Mauriciens qui vivent là-bas et qui nous retournent, donc nous in touch avec eux. Donc, quand il y a c'est-à-dire une activité qui est bizarre ou la grande île, donc notre sœur a besoin d'aide, ben voilà. Nous vous rentrons tout de suite dans le rôle et la présentation de l'ONG Flame of Phoenix, dont vous êtes vous-même la fondatrice et aussi la présidente. Alors, pourquoi ce nom, Flame of Phoenix? Définitivement. Donc, pourquoi le nom Flame of Phoenix il y a une valeur très forte, si nous pouvons dire. Ce n'est pas Phoenix l'endroit, c'est plutôt Phoenix l'oiseau. L'oiseau, d'une part, parce qu'il a la philosophie qui m'a partagée, qui tout du monde, comme le phénix renaît de ses cendres, donc tout du monde bizarre, et je suis capable d'avoir un deuxième sens dans la vie. Et pourquoi le flame? Donc, le flame, c'est la flamme, c'est le feu, donc ça interagit avec l'émotion, l'amour qui nous bizarre, justement, de du monde. Chaque fois, nous disons quand tu es là noir, amène ce petit éclairage pour qu'il est capable de sortir jusqu'au bout du tunnel, comment nous dire. Donc, d'où le nom Flame of Phoenix. Qui est l'importance avant tout de ou la fondatrice? Qui fait une fonde ça? En fait, si, comment dire, mon parti pour former, l'aide est toujours là. Mais quand nous créons une association, qui fait nous créer une association, c'est parce qu'il nous remet dans un paramètre pour qu'il nous capable et un suivi. Et bien sûr, toute association est un secteur d'activité que nous interagir avec la population. Et il donne nous un cadre, un chef de file, si nous pouvons dire, pour qu'il du monde non seulement que nous, mais pour qu'il nous connaisse, nous aussi, qui côté nous parler.
Nous pas qu'à prendre toute qualité de direction, donc une association est là pour mettre un fondement, d'une part. Mais aujourd'hui, à l'île Maurice, les ONG, les associations, c'est un enjeu crucial. Moi, ça fait me dire comme ça, qui ben social worker ou les ONG, nous ben chiens de garde. Parce qu'il fait nous l'autre chemin, nous l'autre terrain. Pareil, comment nous dire, quand NGFP prend, premier du monde qui nous colle, c'est pompiers. Les autres qui viennent à NGFP là. Donc, nous aussi, pareil, les social workers, ben ONG, quand il y a un problème, avant qu'ils nous le guettent, c'est-à-dire avant qu'ils nous le tapent la porte, c'est-à-dire ben quand pareil, tatique, semi-privé, tout ça, je tape la porte, c'est-à-dire social worker d'abord. Et nous, sur le terrain, et nous jouons aussi avec la proximité. Et nous, c'est-à-dire ça touch, comment dire, humaine, qui nous a à dire, qui nous comprend le problème du monde, de la société, donc je interagir plus facile, à l'aise avec nous. Avant qu'il nous aborde la question de personnes en situation de handicap, mais ou même en tant que personne, est-ce qu'il est actif dans une région de Wakwa Phoenix? Est-ce qu'il Bandimoun fait appel à vous en tant que travailleur social? Comment vous fonctionnez dans une région? Définitivement, au fait, l'ONG Flammer Phoenix, déjà, n'est pas juste basée pour la région de Wakwa Phoenix, on est national. Mais que moi, j'ai du monde vient taper la faute tous les jours. Si je pas un call téléphone, 3-4 calls téléphone, c'est-à-dire qui est par rapport à un social case, c'est du monde la vient moi. Les capables de case, nous disons, ce sont les fléaux de la société qui, du monde passe aujourd'hui. Hein. Le cas de la drogue, cas de violence. Nous pécosons, c'est-à-dire le problème de l'handicap. Le handicap, ce n'est pas uniquement un problème en soi. Tout un problème qui, autour de la société, lui consacré aussi pour du monde qui souffre d'un handicap. Donc, il y a du monde qui, là, dans le critère, dans l'actualité économique dans ce moment, nous pisons être du monde. Donc, il y a un apéro de travail. Donc, nous venons ça, je viens taper la porte, je viens demander nous. Et ça, c'est un avantage qui ben social worker, qui ben ONG ENA. Nous, qu'à dire comme ça qu'il nous ben intermédiaire entre les secteurs gouvernementaux, le secteur public et les secteurs parapublics. Voilà. Anishta Ciceron, nous avons un point vraiment important. Un problème, nous avons un problème de fléau et un problème de ban individu, un problème de ban dimoun dans la société. Actuellement, qui est un problème qui ban dimoun et puis se rencontrer dans la société? Écoutez, problème là, il y a des problèmes qui nous ont dit, des fléaux qui étaient toujours là, qui sont toujours présents et qui nous ont dit qui ont intensifié depuis, c'est-à-dire les derniers temps. Nous cause par exemple la violence, nous cause par exemple la drogue, nous cause quoi encore? Les accidents sur la route, nous cause c'est-à-dire les problèmes scolaires, mais un de ben problèmes, ne pas qu'à dire les problèmes, c'est plutôt l'environnement qui nous fait aller, c'est le Covid. Avec la situation du Covid, finalement, c'est-à-dire un autre effet domino qui ajoute à sa main, c'est-à-dire fléau social qui a toujours existé. Si nous avons amplifier les choses. Parce que quand nous avons Covid, c'est sûr et certain qu'il y a plusieurs éléments qui sont impactés, plusieurs conséquences. Il y a du monde qui perd travail, il y a du monde qui reste, c'est-à-dire nous prenons l'effet confinement. Quand du monde reste dans la case, il devient plus dépressif, il devient plus violent. Il y a une, si comment dire, ne pas prendre comme tabou, si comment dire, c'était un du monde qui était sous traitement, ou bien il utilisait ce dose de méthadone, il peine gagné, parce qu'il utilise, c'est-à-dire en confinement. En confinement. Ben, tout ça là, il jouait. Et là, il vient créer encore plus de problèmes. Alors, il paraît, d'après une explication là, que la situation est compliquée, surtout pour une ONG, un travailleur social qui a beaucoup de travail sur le terrain. Le Covid ne veut pas dire qu'il ONG également en confinement. Non, au contraire, il y a plus de travail. Alors, nous rentrons ça l'aspect qui concerne l'activité de l'ONG, l'association Flame of Phoenix. On aborde un sujet là qui concerne le comportement des bandimouns ou fin une cause sur l'aspect Covid. Pendant Covid, il arrive ça, il arrive ça, il arrive ceci, il arrive cela. Alors, est-ce que pendant Covid, par exemple, il y a plus de problèmes gender au sein des foyers? Est-ce qu'il est palpable ça? Oui, définitivement.
D'ailleurs, les statistiques fin montrer nous, fin démontrer, et même ministère fin vini avec ben statistiques et ben faits qui fin prouver que durant le confinement, et ça c'est pas juste à Maurice, hein, c'est international. L'effet est international. Durant le confinement, le taux de violence fin, si je peux dire, les peines fin juste triplé, il fin quadruplé. OK. Alors, comment intervenir dans une situation comme ça? Alors, Bisa connaît entre le premier confinement et le deuxième confinement, finena, c'est-à-dire un changement. Ok, donc, il est vrai au fait que premier confinement, ça ne finit comme nous, dans tout hasard, nous partis préparés pour, c'est-à-dire faire face, comment nous dire, virus invisible, nous pas connaître comment nous bien contrer. Mais le deuxième confinement, c'est sûr et certain que toute une association type préparée. Parce qu'il nous connaît comment nous bien réagir. Et nous apprendre, c'est-à-dire depuis l'année dernière, donc c'est sûr qu'on ne refait pas les mêmes erreurs, comment nous dire. Ça l'année-là, pour les cas de gender violence, FINENA, c'est-à-dire tout un périmètre qu'ils mettent en place, c'est-à-dire avec la collaboration du ministère de la Femme et du Gender, qui mettent par exemple le hotline disponible. Les services, c'est-à-dire des femmes battues, ou bien des hommes battus, ou bien des personnes âgées qui sont maltraitées, finissent toujours être là et une fin sillonne, c'est-à-dire le pays. Ils étaient là. Finena aussi, c'est-à-dire quand nous passons une doléance. Donc, nous avons le fameux hotline que nous dit comme ça que X ou YZ est victime de violences, que ce soit même pour les enfants. Si bizarre et c'est-à-dire un suivi psychologique, ça a été fait même durant le Covid, que ce soit avec Zodi, avec les nouvelles technologies, le téléphone, télécommunications, Zoom, Internet, tout est faisable. Bizarre, c'est ce qu'on planifie et on a la volonté de le faire. De retour sur le plateau de l'émission Agir ensemble. Notre invitée, c'est Anishta Cicerone, qui est la fondatrice et la présidente de l'association Flame of Phoenix. Alors, deuxième partie de l'émission, Anishta Cicerone, nous avons envie qu'on un peu plus le saban cas qui vous peut évoquer et ou bien placé parce qu'il ou sur le terrain. Vous expliquez-nous, mais qui a un problème peut gagner dans un foyer aujourd'hui? Et quand nous peut cause un cas d'agression, est-ce qu'il lit dans un couple, il concerne des enfants, il concerne des vieux dimoun, qui peut arriver exactement? Est-ce que ça confinement-là fait des dimoun la guerre? Qui arrive ça? Nous avons comprendre. C'est vrai, les choses qui, comme on dit, nous dire comme ça que le confinement finalement a un impact sur la psychologie de la personne, de toute personne. Monsieur, si me pose la question, quand nous restons enfermés et quand nous coupons, c'est-à-dire des relations humaines qui nous habituent, quand nous, c'est-à-dire nous break, c'est-à-dire nous casse sa tendance qui nous est là au quotidien là, il fait un impact sur la personne. Pour revenir à la violence, oui, finalement, parce que, comment me dire, quand nous coupons, c'est-à-dire la ligne quotidienne qui nous fait face, ben, nous changeons nos comportements habituels. Il y a un changement très drastique. Et si la personne n'est pas capable de coper avec ça, une même façon qu'il réagit, c'est avec la violence. Il est très nerveuse ou interagir avec le coup. Maintenant, avec les problèmes sociaux actuels, nous avons beaucoup, la violence finit être engendrée aujourd'hui. Ce n'est pas uniquement l'alcool qui peut poser, c'est-à-dire problème de couple. Nous avons aussi miscommunication dans un couple. Nous avons aussi l'effet de la drogue synthétique. Nous parlons aujourd'hui, la drogue synthétique fait un ravage. Ce n'est pas uniquement les jeunes qui sont concernés. Il y a aussi des adultes qui en sont concernés. Et tout ça là, les jouer c'est-à-dire sur l'environnement, sur la société, et qui viennent avec en conséquence un accru de la violence. Aujourd'hui, qu'on peut trouver, c'est-à-dire une jeunesse qui peine à travail, mais seulement qu'il y a un lien, comment nous dire. Mais quand il peine à travail, avec ça, il peut le de sa casse là. Il peut le de casse là avec son maman. Et il bizarre une dose tous les jours. Donc, les FIAO, c'est-à-dire une dose de 300 roupies à 500 roupies environ, qu'il peut bizarre le roder. Et maman là, quand il n'est pas capable, comment dire, ce qu'il peut faire. Parce que souvent des cas, c'est prouvé, quand on ne pas donne la personne, s'il n'y a pas un traitement adéquat, s'il n'est pas suivi, ben, si on ne pas donne ça qu'il peut roder, il peut être violent. Anissa, ce sera les affaires qui m'ont pas réussi à comprendre, et moi aussi, qui vous explique nous ça. Par exemple, le confinement fin faire, qui ban dimoun reste dans la case et passe plus beaucoup le temps
dans la case et en famille. Mhm. Est-ce que ça pose un problème? Et si je ne passe plus beaucoup les dents, par exemple, monsieur et madame passent plus les temps, les enfants dans la case, tout le monde là, vous pensez que ce n'est pas le moment idéal pour la famille. Mais qui fait ça pose un problème? Au contraire, elle a besoin de bonnes affaires. Alors, au fait, qui fait éliminer le problème, nous apprenons avec, c'est-à-dire les changements. Avant, quand nous étions petits, c'est-à-dire nous connaissons au fait, c'est papa qui a le travail, maman reste dans la case, il y a des enfants. Mhm. Ok. Avec l'évolution, les temps, ben, madame fin commence à le travail. Mhm. C'est-à-dire, Michel et madame a le travail. Mhm. Les enfants à l'école, dada, dadi, éventuellement, guetté, ça aussi peut changer assez. Vous avez l'effet, c'est-à-dire des garderies, des crèches, tout ça qui vient. Mais avec le Covid, qui n'arrivait Covid? Covid, il change, c'est-à-dire les changements. Mhm. Il change bien d'habitude parce qu'il trouve maman, papa, peut bizarre travail dans la case. Mhm. Assez quand maman, papa peut travailler dans la case, si pena dada, dadi, si crèche pas peut mort, les enfants rentrent là-dedans. Il y a bonnes affaires, tout le monde dans la case. Oui, certes. Mhm. Mais Maurice, d'ailleurs, c'est en entier parce que c'est une tendance globale. Oui. Une fille développe un certain comportement que nous ne plus, c'est-à-dire individuel. Mhm. Nous développons plus un comportement individuel au lieu de plus être un comportement groupé ou familial. Mhm. Mais quand nous casse, nous révine, nous casse ce comportement-là, ben, on interagit différemment. Assez, nous rentrons dans le contexte, nous reprenons, c'est-à-dire le même scénario, nous en Covid, nous en plein confinement. Maman, papa peut travailler, c'est dans la case, et les enfants dans la case. Malgré que maman et papa peut travailler, madame là, ils occupent sur la case, ils peuvent occuper se manger de la cuisine, et ils peuvent occuper ses enfants. Mhm. Donc là, vous avez ça un problème là. Non, mais monsieur pas fait rien d'autre. Nous avons fait l'appel. Allez, les messieurs, il faut, comme on nous dit, mettre la main dans la pâte aussi. Bien sûr. Mais là, je parle en généralité. En général, mais nous connaissons qu'il y a eu des hommes, moi, je connais beaucoup de papas, hein, et beaucoup d'hommes aussi qui donnent coup de main Oui. et qui comprennent la situation aussi. D'ailleurs, ce n'est pas juste ça. Et là aussi, c'est-à-dire quand une fille passe dans le confinement, finalement, c'est-à-dire cet élan de solidarité, si tu peux dire, pas, c'est-à-dire, pareil, comme on passe dans les autres activités, c'est-à-dire les autres cas, mais les voisins. Ben, les voisins, ils aident, je te connais, qui, comme à dire, maman, papa, fait travail, je ne pas travail, comme à dire, même grand du monde dans l'endroit, je dis, ben, envoyez les enfants à côté, moi, pour garder parce que ça aussi, nous finissons. Comme à dire, nous prenons l'exemple, par exemple, les parents sont des médecins. Je peux bizarre, c'est-à-dire la crèche, papa, travail. Je bizarre, quitte les enfants, mais que je dois le quitter. Je dois le quitter comme grands-parents. Là, encore une fois, il y a eu le jeu, comment nous dire, de la part, c'est-à-dire de la population qui a été compréhensible aussi, mais aussi de la part, c'est-à-dire du gouvernement qui a fait le jeu avec, c'est-à-dire les, comment on appelle ça, les WAP, qui facilitent, c'est-à-dire les personnes de circuler dans des contraintes, dans des périmètres bien déterminés. Flame of Phoenix, ce secteur d'activité, c'est aussi encadrer une personne en situation de handicap. Quel est le rôle de Flame of Phoenix concernant la situation de Saman Zimoun? Alors, Flame of Phoenix, il y a 2 ans de cela, nous créons, c'est-à-dire un special pageant. Par exemple, comme Miss and Mr. Mauritius, nous avons créé un Miss and Mr. Mauritius uniquement pour les personnes en situation de handicap, qui nous appelle les Miss and Mr. Able. Nous pas là pour venir, c'est-à-dire substituer nous à ce que font les écoles ou ce que font les associations handicap. Nous là pour venir donner, c'est-à-dire une valeur ajoutée à ces mêmes enfants-là, parce que le Miss and Mr. Able, c'est un pageant qui vient mettre, c'est-à-dire qui vient donner une plateforme que, c'est-à-dire les personnes en situation de handicap, qu'elles soient physiques ou mentales, je viens montrer à la société que je t'ai un talent caché. Et comme un pageant, il fait une pédagogie, c'est-à-dire les talents qui sont démontrés dans un pageant. Il y a les autres facteurs aussi qui prend en considération. Parce que quand un enfant il peut participer, ce parent peut venir avec lui. Donc, nous avons ça l'aspect, c'est-à-dire des liens d'amitié. Comment nous dire, le brotherhood and the sisterhood is developed. Donc, plusieurs critères sont pris en considération et sont poussés à travers, c'est-à-dire un pageant. Ce n'est pas uniquement, comment nous dire, la beauté, la couronne. Certes, il y a tout ça, la sache, les activités, mais c'est une valorisation de la personne en premier qui nous poussait de l'avant. Vous-même, au Finzi, en début d'émission, vous avez une sœur qui est en situation de handicap. Comment vous encadrez personnellement la personne qui y était?
où on lit presque tous les jours, vous pensez? Définitivement. Je suis très attachée avec ma petite sœur, Kerina. Déjà, dès la naissance, hein, ça a débuté dès la naissance parce qu'elle est née à Madagascar. Elle est née à Madagascar et moi, pas tu connais, personne pas tu connaît justement que les trisomiques 21. Donc, à l'âge de 12 ans, me tombe, c'est-à-dire à découvrir qui était ça, la trisomie 21. Et il est là, à chaque fois, en fait, qui me fait une recherche, ben truc. Donc, je suis devenue marraine de certaines associations pour comprendre comment, c'est-à-dire nous faire. Et il est là, Kerina, ici, il fréquente une école spécialisée, juste pour qu'elle puisse avoir cette interaction sociale, pour qu'il n'ait pas cut avec la société. Mais au fil du temps, nous avons découvert que malgré son handicap, il y a un talent. Mhm. Elle sait très bien danser. Mhm. Donc, nous amenons une arrête-li. Au contraire, nous nous poussons toujours pour qu'il, c'est-à-dire, lui mettre de l'avant ce talent caché. Donc, sans même qu'il y suive un cours, par exemple, dans une école de danse, elle sait très bien danser. Mhm. Donc, nous, les parents, on en est très fiers, mais aujourd'hui, l'autonomie est plus que ça. Elle sait, par exemple, elle sait se doucher tout seul, elle s'habille tout seul, elle sait même, les cas, même débrouiller dans la cuisine. Hein. Si vous dites, comme a dit, elle fait un chimine apollo ou bien fait un Oui. tout ça, là, donc, tu connais. D'ailleurs, moi, à la maison, quand nous ensemble, donc, les vignes dans la cuisine me montrent très bien parce que le but, c'est quoi? Le but, c'est faire les vignes tout à fait autonomes. Donc, oui, on ne va pas la gâter, ne pas faire les vignes des enfants gâtés parce qu'il y a des enfants handicapés. Non, on a montré les mêmes valeurs avec plus d'attention uniquement. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a suffisamment d'encadrement pour une personne en situation de handicap dans nos sociétés? Maurice, il fait beaucoup de progrès. Maurice continue de faire beaucoup de progrès et il y a encore beaucoup à faire. Quand nous comparons, c'est-à-dire, si on prend Maurice comparé à des pays africains, on est en avance. Mais par contre, si on compare Maurice à des pays d'Europe, par exemple, où la bataille de l'inclusion est plus avancée, là, on a encore beaucoup de choses à faire. Alors, nous venons de l'association, nous avons envie de connaître les objectifs de l'association, parce qu'il nous arrive presque à la fin de l'émission, le temps passe tellement vite. Cause un peu de l'association, et surtout en cette période de Covid, nous connaissons qui un objectif, une planification un peu chamboulée. Alors, comment ça fait passer pour l'association? Les objectifs de l'association, c'est nous dire avec le contexte actuel, living flexible. Parce que de part, c'est-à-dire le contexte économique, de part, c'est-à-dire depuis ce qui société bizarre, nous adapter. Donc, il y a cette première phase qui est très importante, l'adaptation en fonction de ce qui société bizarre. Mais le cheval de bataille reste toujours l'inclusion, reste toujours le bataille pour le gender violence. Et, comme on nous dit, hein, quand il y en a pour mettre l'armée dans la patte, quand Maurice a bizarre, nous pour là. Alors, Mauricien, générosité, présence, responsabilité des Mauriciens, est-ce qu'il y a un travail social, est-ce qu'il y a ressenti? Définitivement. Moi, dire comme ça que souvent des cas, c'est carrément une balance qui m'a bizarre à faire, moi, parce que à côté de moi, c'est-à-dire de la tête social worker, je suis aussi humaine. C'est le cas à dire. Donc, moi, il y a aussi une famille qui m'a bizarre guetté. Et moi, il y a aussi une activité professionnelle. Donc, tout ça là, living, c'est-à-dire avec une balance de comment est-ce qu'il nous planifie. Alors, pour terminer l'émission, Anishta Soren, si Bandimoun a envie de contacter l'association Flame of Phoenix, quelle est la chose à faire? Ça, c'est une première question. Deuxième question, c'est sûr qu'il y a Bandimoun, parents, certaines personnes qui sont en situation de handicap, ou une proche qui est en situation de handicap, coup de main. Est-ce que l'association est prête à aider ces personnes? Définitivement. Déjà, en fait, pour nous contacter, donc, on a nos pages Facebook. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on est très dessus. Quand nous cause problème pour nos enfants ou personnes en situation de handicap, elles sont diverses. Nous avons des problèmes pension, nous avons des problèmes aide médicale, nous avons toute qualité de problème. On est là. Tant que possible, nous pouvons essayer d'aider ou tant que possible, nous pouvons essayer d'accompagner pour donner, c'est-à-dire les informations correctes. Alors, quel est le message que vous avez à passer à vos parents, à vos dimoun, qui nous aborde deux sujets principaux, certainement le problème de gender, un problème au niveau des couples, des foyers avec les enfants. Quel est le message que vous avez à faire passer à ces personnes? Moi, me dire aujourd'hui, plus que jamais, nous devons refaire en sorte qu'ils nous tissent ce lien familial là, ce n'est pas nourrir, c'est-à-dire individuel, parce qu'ils ne pas connaître qui attendent demain.
Et jamais ne baisse les bras. Tout le monde besoin pour passer par une phase de problème. Mais, comment nous dire, si le phénix renaît de ses cendres, donc tout citoyen aussi capable de remonter, capable de redébouter. Anishta Cicerone, fondatrice et présidente de l'association Flame of Phoenix, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission Agir ensemble et nous souhaitons bon courage dans tout au bas de l'entreprise et encore une fois, bonne chance. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Agir ensemble pour cette semaine. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission. Merci à vous-même de nous suivre chaque semaine. On va vous souhaiter le bonsoir. À très bientôt.